6 heures du matin, perquisition à mon domicile. Delphine est mise en examen pour association de malfaiteurs toute seule. Bon, elle pensait que ça allait être une formalité, hein, qu'elle allait pouvoir se justifier, que ça allait être terminé, quoi, cette histoire. Et en fait, non. On aurait dû la croire. Et donc là, en fait, on l'a jetée en pâture, on l'a sacrifiée. Et je veux savoir pourquoi ils se sont acharnés, comme ça. Et pourquoi ils continuent de le faire. J'ai de la peine pour mon fils. Le plus difficile, c'est ça. Je m'appelle Jérôme. Ma famille et moi avons vécu l'injustice de l'intérieur. Delphine est lieutenant pénitentiaire. Il travaille à la maison d'arrêt de Douai. Pour revenir aux faits, octobre 2018, un détenu l'interpelle et lui dit qu'il a quelque chose à lui remettre. Elle a mis le produit en sécurité, c'est-à-dire enfermé dans un local. Et une fois le bâtiment sécurisé, elle a appelé sa hiérarchie qui lui ont dit ramenez-le dans le bureau et on verra ce que c'est. Ils lui ont d'abord rionné en lui disant que c'était soit des protéines ou de la drogue éventuellement. Et après expertise, il s'est avéré que c'était de l'explosif. Au mois de février 2019, 6 heures du matin, perquisition à mon domicile, qui n'a rien donné. Et ils l'ont emmené à la PJ de Lille pour 96 heures de garde à vue. Elle était mise en examen pour association de malfaiteurs toute seule, pour avoir fait rentrer 500 grammes d'explosifs pour le donner à un détenu, alors que c'est le détenu qui lui a remis. Elle n'était pas étonnée, elle savait que ça allait arriver, parce que les bruits de couloir étaient suffisamment pesants, elle voyait les choses arriver. Bon, elle pensait que ça allait être une formalité, qu'elle allait pouvoir se justifier, que ça allait être terminé, quoi, cette histoire. Et en fait, non. Le détenu qui a remis l'explosif, lui aussi a été auditionné. Il dédouane complètement Delphine, en disant qu'elle n'a rien à voir dans l'histoire, qu'il ne peut pas parler, pour sa protection, je sais pas. Mais en tout cas, il dit bien que Delphine n'a rien à voir dedans. Et là, on apprend que le détenu, lui, qui a remis l'explosif, a demandé une remise de peine qui a été accordée en appel pour avoir remis l'explosif à Delphine. On n'était même pas au courant. Là, on se pose des questions, on se dit, mais comment ça se fait que le détenu, lui, reçoit en gros une médaille pour avoir remis l'explosif et Delphine est mise en examen pour avoir pris les explosifs. Le juge d'instruction, dans son contrôle judiciaire, lui avait interdit d'aller sur la maison d'arrêt de Douai et d'exercer le métier de lieutenant pénitentiaire en milieu carcéral. L'administration a préféré la suspendre. Nous, on n'y croit pas. On pense que ça va être réglé rapidement, que son avocat de l'époque allait gérer ça, qu'il allait se rendre compte qu'il n'y avait rien dans le dossier. Les proches, les voisins sont au courant. Personne n'y croit. Certains collègues n'y croient pas non plus. C'était difficile parce qu'ils étaient quand même peu nombreux. Et au fil du temps, les visites s'estompent. On entend des phrases comme « il n'y a pas de fumée sans feu », des choses comme ça. On n'a plus de nouvelles pendant 2-3 ans. On demande des actes qui ne sont pas faits. On demande de faire entendre sa maman, ce qui n'est pas fait, ou fait tardivement. Elle demande des confrontations, c'est pas fait. Voilà, et il n'y a rien qui est fait. On nous laisse à attendre. La juge répond soit en retard, hors délai, ou alors sous pression de sa hiérarchie aussi. Elle ne fait pas le travail qu'on lui demande, puisqu'elle n'instruit pas le dossier.
Delphine voit que sa santé décline hein, au fil des ans. Oui, après, c'est une grosse déprime. On vous dit ça va être long. Après, quand ça fait presque 4 ans, là, on se dit que voilà, ça va pas avancer. Le 31 juillet 2023, Delphine me fait un séjour. Il faut que je prévienne mon fils. C'est plusieurs courriers, oui. Il faut gérer hein, toutes les démarches. On lit les courriers. Ouais, c'est que ça. Tout se mélange. Hein. Le parquet de Lille a donné son ordonnance de non-lieu courant septembre, donc 1 mois et demi après le décès de Delphine. Je me dis tout ça pour ça. Finalement, c'est la phrase qui revient. On se console en disant que peut-être que si Delphine serait encore là, il n'aurait pas fait cette ordonnance de non-lieu. Ils auraient continué. Il n'y a pas de preuve de son accusation, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Et elle est accusée pendant 4 ans. C'est soit de l'incompétence, hein, ou du laxisme, hein, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Avec Maître Legrand, voilà, on va sans doute attaquer l'État pour faute lourde. Que reprochez-vous à la justice, en fait? Sa lenteur. Pas qu'à la justice, hein, aussi à son administration, hein, qui n'a pas soutenu un de ses agents. Elle aurait dû être protégée hein, dans le cadre de ses fonctions. On aurait dû la croire. Et donc là, en fait, on l'a jeté en pâture, hein, on l'a sacrifié. Je veux savoir pourquoi ils se sont acharnés comme ça, et pourquoi ils continuent de le faire, encore. Il suffisait de lui dire, bah voilà, on s'est trompé, excusez-nous, on pourra pas vous la rendre, mais voilà, rien qu'entendre ça, qu'on puisse faire le deuil, ou je sais pas, mais voilà, qu'on puisse entendre ça déjà, oui. J'ai de la peine pour mon fils. C'est ça, le plus difficile, c'est ça. Et il va comment, votre fils, aujourd'hui? Je vais pas dire qu'il va bien, c'est pas possible de le dire.